Dossier 3. Pour notre émission « Un jour, une femme », nous allons vous présenter ce matin une femme qui a changé le cours des choses en restant assise. Je m'explique. Cette femme a refusé de se mettre debout, ce qui fait qu'elle a pu se tenir debout face à l'injustice. Vous n'avez pas bien saisi? Eh bien, je vais vous raconter toute l'histoire. Rosa Parks est née en Alabama, aux États-Unis, le 4 février 1913. Afro-américaine, descendante d'une famille d'esclaves noirs, elle affrontera le racisme pendant toute son enfance. Comme les écoles étaient interdites aux gens de couleur, Rosa reçoit son éducation de sa mère, qui était institutrice à la maison jusqu'à l'âge de 11 ans. Ensuite, elle fréquente une école pour les Noirs à Montgomery. En décembre 1932, elle épouse Raymond Parks, un militant pour les droits civiques des Noirs. Elle s'engage à ses côtés. Elle passera à l'histoire le 1er décembre 1955, lorsqu'elle refuse de céder sa place à un passager blanc dans un autobus, geste qui lui vaut d'être arrêtée. Son refus symbolique déclenchera un mouvement d'ampleur pour l'égalité entre noirs et blancs, avec à sa tête le jeune Martin Luther King. En effet, à l'époque, les places à l'avant du bus étaient réservées aux blancs. Les protestations dureront 381 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême déclare les lois contre les Noirs dans les bus anticonstitutionnelles, ce qui sera une première victoire dans ce long combat. Après le décès de Rosa Parks en 2005, les premières places des bus de Montgomery sont recouvertes d'une de ses photographies, entourée d'un ruban noir et portant l'inscription suivante. La société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise.